Boker Tov à tous, Chodesh Tov, on arrive au Chodesh, au mois de Hadar. Et c'est un mois qui, d'abord de base, on dit Mishenirnas Hadar Marbin Besimcha. Celui qui rentre dans le mois d'Hadar, il doit multiplier la joie. Et c'est vraiment un mois qui nous fait du bien parce que en fait, on n'a pas de raison d'être joyeux. Et malheureusement, dans nos têtes, on doit toujours trouver une raison d'être joyeux. Est-ce que j'ai le droit d'être joyeux alors qu'il y a d'autres gens qui souffrent? Est-ce que j'ai le droit d'être joyeux alors que dans ma vie, il n'y a pas tout qui va comme je veux? Et donc le cerveau, il cherche tout le temps des justifications pour faire ce qu'il fait. Alors que là, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, jette ton cerveau, c'est le mois de Hadar, je te dis d'être joyeux. Et donc ce mois, il est représenté au niveau astrologique par deux poissons qui sont l'un face à l'autre. Et c'est le seul mois où il y a en fait des animaux au pluriel. Alors on va dire et le mois de Gémeaux. Le mois de Gémeaux, c'est une paire de jumeaux. Donc même s'il y en a deux, c'est une paire. Alors que là, les poissons, ils sont au double. Et en fait, ça représente et la Torah écrite et la Torah orale. Ça représente aussi que des fois, il y a 2 mois de Hadar. Et ça représente aussi Esther et Mordechai. Et on sait que les poissons, c'est contre l'œil. Et donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des poissons chez soi. Il y a des gens aussi qui le portent en collier, qui le mettent en tableau, etc. Et en fait, pourquoi est-ce que finalement le poisson, ça protège de l'œil? Parce qu'il faut savoir que les poissons, ce sont des animaux qui vivent sous l'eau. Et quand il y a eu le Maboul, il y a eu le déluge, Akadosh Baruch Hu, il a épargné il a épargné personne dans le monde, sauf les poissons. Pourquoi? Parce que les poissons ne sont pas sujets au regard des autres, donc il n'y a pas de jalousie. Et donc, ils sont protégés des yeux des gens. Et on nous dit que si on veut vivre caché, il faut vivre, si on veut vivre heureux, pardon, il faut vivre caché. Ça veut dire que plus on va se montrer, plus on va se la raconter, et bien plus il va y avoir des jaloux. Et plus il va y avoir des jaloux, plus il pourrait y avoir du mauvais œil. Mais là, comme on l'avait expliqué aussi une fois avec le mauvais œil, c'est que plus on y croit, le mauvais œil, plus il existe. Donc ça sert à rien d'avoir une maison remplie de poissons, de s'habiller qu'avec des hamchas et compagnie. Il faut aussi savoir, en fait, ne pas étaler sa vie devant les autres, rester caché, dire ce qu'il faut dire. Et aussi les poissons. Ils vivent dans l'eau et donc l'eau, elle est comparée à la Torah. Il faut savoir que le poisson, c'est un animal qui ne peut vivre que dans son élément naturel. Ça veut dire qu'un tigre, il peut être dans la savane, mais il peut être très, très bien dans un zoo à Paris. C'est-à-dire qu'on peut le changer d'endroit. Un poisson, tu le sors de l'eau, il meurt. C'est comme les Bnei Israël. En Torah et la En Maïm et la Torah, ça veut dire, je crois que c'est ça le pasouk, ça veut dire qu'en fait, l'eau, elle est comparée à la Torah. Ça veut dire que le peuple juif, s'il veut réussir à rester un peuple uni et béni d'Akadosh Baruch Hu, il doit rester dans la Torah, tout comme le poisson, il doit rester dans l'eau. Et les poissons aussi, ce sont les seules espèces qui se marient que entre elles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croisement. Chez les animaux, il peut des fois y avoir des croisements, mais chez les poissons, les thons avec les thons, les saumons avec les saumons, chacun il reste selon son espèce. Et c'est exactement pour ça que ça ressemble au peuple juif, parce que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, si vous voulez rester protégés, mariez-vous entre vous, ne vous mélangez pas. Et donc on sait que le mois de Hadar, en fait, c'est le mois qui précède la Géoula. Et donc, c'est évidemment que c'est un mois où on peut être joyeux. Pourquoi on est joyeux? D'abord parce que pendant ce mois-là, Aman, il avait fait avec ses signes astrologiques. À l'époque, ils utilisaient beaucoup l'astrologie. Et c'est vrai que dans l'astrologie, il y a une chorma, il y a une sagesse. Mais ce qu'il avait lui oublié, c'est que nous, En Mazal Be Israël, c'est que nous, on est au-dessus du Mazal. Ça veut dire qu'on a chacun un Mazal, mais selon nos actions et comment on se conduit, on peut changer le Mazal. Et donc, Aman, quand il a vu le mois de Hadar, il a vu que c'était le mois où Moshe Rabbeinu, il est mort. Et il s'est dit, ah, alors c'est pas un bon mois pour les Bnei Israël parce que leur Moshe qui représente pratiquement tout dans la Torah, il est mort, je vais pouvoir les attaquer pendant le Chodesh de Hadar. Mais ce qu'il a oublié, c'est que non seulement il est né, il est mort, grâce à ça, en fait, on est protégé pendant le mois de Hadar. Et donc Aman, il a fait son plan pour détruire les Juifs. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait quoi? Il a fait Venaha forhu. Ça veut dire qu'il a inversé les choses. On devait mourir et finalement, on a pu rester en vie. Aussi, il faut savoir que pendant le mois de Hadar, on a accepté la Torah avec amour. Alors, il y a 2 fois où on a accepté la Torah. À Shavuot, d'accord, on a accepté la Torah par crainte. Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il nous avait mis la montagne sur la tête parce qu'il voulait tellement pas qu'on n'accepte pas la Torah, tellement que c'était important pour nous et que ça allait nous apporter que du bien. Dieu, il a dit, je vous oblige. C'est comme si moi, maintenant, ma copine, je veux lui faire un cadeau, elle n'a pas envie, je lui dis, non, mais je t'oblige. Il faut absolument que tu lises ce livre, il faut absolument que tu fasses cette chose-là. Je t'oblige parce que ça va t'apporter que du bien. Et en fait, à Purim, on dit que les Juifs, il y a marqué Kimou Vekiblu Alem. Ça veut dire qu'en fait, à Purim, on a reçu une deuxième fois la Torah grâce à Esther et Mordechai et qu'on l'a acceptée avec amour. Et donc,
On sait que l'amour et la joie, ça va de pair. Et comment est-ce qu'on arrive à être joyeux? C'est en se disant que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Et quand je laisse les choses se gérer par Akadosh Baruch Hu, je peux croire en Vena Forhu que les choses, elles s'inversent. Et nous, dans notre vie, il faut qu'on comprenne c'est quoi Vena Forhu. Ça veut dire que nous, on vit selon une logique. Ça veut dire que, en fait, dans la logique, un plus un, ça fait 2. Alors que dans le langage de l'Aïmouna, un plus un, ça fait tout sauf 2. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, chez lui, il n'y a pas de logique. Même une personne qui n'a pas fait d'études dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, elle peut devenir milliardaire. Et une personne qui aurait, dans la logique du monde, toutes les chances de réussir, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide dans quoi une personne elle va réussir, dans quoi une personne elle va être dans la santé, dans la richesse, etc. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, Benaforhu, il peut tout inverser. Donc autant se mettre sous la tutelle d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est le mois où on peut être joyeux. Pourquoi? Parce que finalement, on n'a pas de soucis. Quand je me mets en dessous des ailes d'Akadosh Baruch Hu, j'ai plus besoin de m'inquiéter parce que peu importe ce qui va m'arriver, une personne, elle va apprendre une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Écoute, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Je sais que Dieu, il est juste. Je sais que Dieu, il a une justice. Je sais que Dieu, il est émet, il est vérité. Donc, si cette chose, elle m'arrive, c'est parce que moi, je dois travailler sur moi. Je dois comprendre pourquoi est-ce que cette chose-là, elle m'arrive. Mais je vais pas avoir peur. Hachem, c'est mon papa. Il me veut pas du mal. Donc, j'ai pas besoin d'avoir peur. Et Vena Forhu, il peut tout changer. Et c'est exactement comme ça, en fait, que les choses, elles arrivent dans la vie. Dès que je prends mon bagage et que je dis, regarde, Akadosh Baruch Hu, face à cette situation, je comprends que je dois changer quelque chose, aide-moi à le comprendre et change ma situation. Donc, on ne peut que être heureux pendant le mois de Hadar, où c'est un mois qui est en plus avant la Géoula. Donc, on sait qu'il y a des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, qui vont arriver. Et on sait que tout ça, c'est dans notre tête. Et on sait aussi que le mot simcha qui veut dire la joie, si on inverse les lettres du mot simcha, ça fait le mot marshava qui veut dire la pensée. Si tu veux être heureux, ça doit être dans ta tête. Donc il faut que tu changes en fait la chimie de ta tête et que tu te dises Vena forhu akadash baruch hu, regarde, j'ai pas vraiment de raison d'être heureuse et c'est la guerre et j'ai des problèmes avec mon mari, ma femme, mes enfants, la parnassa, les voisins, la voisine, etc. Ma voiture, mon travail, mon beau-père, ma belle-mère, peu importe des problèmes, on en a. J'ai Hachem, Vena forhu, change la chimie de ma tête, que à la place d'accuser l'autre, en fait, je comprenne que simplement je dois me travailler dessus à moi et que grâce à ton aide à toi, je vais comprendre pourquoi les choses elles arrivent et je ne peux que être Bessimra. Donc Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, ce soir aussi c'est Rosh Chodesh. On profite, on fait la fête, on s'amuse et on est joyeux même si on n'a aucune raison de l'être. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, quand il va nous voir, il va dire regarde mon peuple. Il n'a pas vraiment de raison d'être joyeux et pourtant il a été joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a eu confiance en moi. Donc une personne qui a confiance en moi, je vais m'occuper de lui et je vais m'occuper de lui dans la joie. Alors Bezrat Hashem, pour avoir la simcha, on change, ça marche, ça va. Un bon Shabbat, un super bon mois et des très bonnes nouvelles. Je vous embrasse à tous. Shabbat Shalom.